Chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dieu le Père a envoyé parmi nous des hommes dotés d'aptitudes, mais surtout de la grâce, de pouvoir enseigner à d'autres personnes l'amour du Père. Le Père spirituel, qui est-il? Qu'en est-il? On en parle dans ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. Merci de rester avec nous. Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes d'ici et d'ailleurs, je vous salue encore une fois et je vous remercie pour votre présence et votre fidélité à ce programme dans lequel nous allons partager, mais surtout vous enseigner sur un sujet en particulier de la vie chrétienne. En 26 minutes, avec nos invités, nous essaierons de vous en dire un maximum sur le sujet du jour qui est le Père spirituel, son rôle et son importance dans la vie du chrétien. On en parle avec nos invités du jour. Merci de recevoir avec moi sur ce plateau le pasteur Kieton Victorin. Merci à vous pour votre présence. Vous êtes de l'église Miers. Persévérance à Aïe-la-Wadje. Aïe-la-Wadje. Merci à vous d'être présent avec nous sur le plateau. Merci à vous, monsieur. Merci pour les partages que vous aurez à nous transmettre tout à l'heure. Nous sommes également avec le patriarche, une personne qui, au travers déjà de la bouche de ses pères, est considéré comme un véritable père pour l'Église évangélique au Bénin. Merci au patriarche Ernest Ouéoumou pour votre présence. Merci. Merci, frère Gaël. Merci pour les sages conseils et les enseignements que vous allez nous partager tout à l'heure au sujet du Père spirituel, parce que je pense qu'en matière de Père, nous avons ce qui se fait de mieux dans l'Église évangélique aujourd'hui. Le Père, le patriarche, comme on vous appelle, Ernest Ouéoumou, je vous adresse déjà la première question qui est de savoir, c'est quoi le Père spirituel? On connaît le papa, le père de famille, mais en matière de spiritualité, en matière de chrétienté, qu'est-ce que le Père spirituel? Oui, comme dans la vie sociale, naturellement, le Père est celui qui engendre une progéniture. Et donc, sur le plan spirituel, le Père spirituel est le Père qui a engendré dans la foi des enfants. Donc, le Père spirituel, c'est le Père qui, dans la foi, a amené d'autres personnes à la connaissance du Seigneur Jésus. Donc, comme on parle de nouvelle naissance en Christ, il est donc normal qu'il y ait des pères spirituels. Comment il y a des pères dans la vie de tous les jours. Et vous, en tant que pasteur et père spirituel de nombreuses personnes, vous exercez depuis de nombreuses années déjà, et vous avez dû sûrement rencontrer de nombreuses personnes. Quelle est votre expérience en matière de père spirituel et d'orientation de tout ce peuple de Dieu? Ça doit être une responsabilité, une grâce également très grande, mais une très grande responsabilité également. Comment est-ce que vous avez pu, jusqu'aujourd'hui, y arriver? Merci. Effectivement, ça fait 46 ans que j'exerce le ministère. Oh, là, ça y est. J'ai donc des fils et des filles, en grand nombre, qui ont aussi engendré des fils et des filles. Donc, plusieurs générations en arrière déjà. On peut même vous appeler grand-père maintenant. Pour détendre l'atmosphère. Alors, le père spirituel doit éduquer, doit conseiller, doit diriger, doit guider jusqu'à maturité, n'est-ce pas, les fils et filles qu'il a engendrés dans le Seigneur. Et c'est notre rôle
depuis longtemps, ceux que nous avons engendrés dans le Seigneur, nous avons la responsabilité de les encadrer, de les suivre, de les conseiller. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. Sans les harceler, le père spirituel doit être présent dans la vie de son fils et pouvoir le suivre, le guider, l'orienter, le conseiller, afin qu'il fasse mieux que lui-même. Pasteur Victorin Tieton, de par votre expérience, comment est-ce que, au travers de ce que vient de dire le patriarche, mais comment est-ce que vous avez également vécu l'expérience de père pour les personnes que vous encadrez et que vous orientez? Merci. Il faut être d'abord fils avant d'être père. Et celui qui n'a pas été un bon fils ne peut pas être un bon père. Donc, le père spirituel, c'est quelqu'un qui a fait une expérience de marche avec le Seigneur, qui à son tour a le devoir de responsabilité de transmettre ce qu'il a reçu à d'autres personnes. Donc, nous, dans notre vécu, c'est ce qu'on nous a appris, que nous apprenons aussi à nos fils. Parce que c'est l'éducation qu'un enfant reçoit de son père qui transmet à ses enfants. C'est vrai. Moi, j'ai la grâce de m'asseoir sur le même plateau avec mon père spirituel. Ça, c'est une grâce personnelle pour moi. Et nous avons déjà des fils et des petits-fils. Et donc, comme tu l'as si bien dit, si nous avons tracé les choses comme ça, tu comprends. Donc, vous comprenez donc que le patriarche, si on dit patriarche aujourd'hui, ce n'est pas qu'on a inventé. Parce que derrière lui, il a déjà des fils, des petits-fils, des arrière-petits-fils et très, très, très loin. Et donc, c'est pour cela que nous disons que si quelqu'un n'a pas eu le temps de recevoir l'éducation d'un père spirituel, il ne peut pas éduquer ses enfants. Et nous avons eu beaucoup d'enfants spirituels. Et d'ailleurs, c'est à cause de cela qu'il faut avoir un père, parce que lorsque vous avez des enfants spirituels et que vous avez des difficultés à pouvoir orienter ces enfants, vous vous adressez à votre père. Votre père, oui. Papa, bon, face à telle situation que je suis en train de vivre avec mes enfants, que dois-je faire? C'est là que le père, par son expérience, va dire, mon fils, comporte-toi de telle ou de telle manière. Et donc, c'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. C'est la même chose qui se passe sur le plan spirituel. Et donc, je bénis le Seigneur parce que lorsque vous avez la grâce d'avoir aussi votre Père à vos côtés, et vraiment, ça vous permet de savoir que vous avez une force, une couverture, car celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. C'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire donc dans la tradition biblique sur le père spirituel? Comment est-ce que cette tradition du père spirituel s'est manifestée au travers de la Bible? Bon, certains n'acceptent pas cette responsabilité, ce titre de père spirituel, parce qu'ils se disent que Jésus a dit « N'appelez personne sur la terre père, car vous avez un seul Père qui est dans les cieux. » Mais ils oublient que c'est la même parole de Dieu qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse, n'est-ce pas? Si tu veux vivre longtemps, pour que tes jours se prolongent sur la terre. Et donc, Jésus disait ça pour ne pas, il ne veut pas dire n'ayez pas de paix spirituelle, non, mais c'est en fonction des comportements de ces Juifs que Jésus leur disait simplement n'imitez pas ceux-là, ne les imitez pas, parce qu'ils ne sont pas de bons exemples. OK? Alors, le père spirituel est effectif. Paul a dit, vous avez plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul Père, c'est moi qui vous ai engendré dans la foi. On ne peut
pas avoir deux pères spirituels. Un enfant légitime ne peut avoir qu'un seul père. D'accord. Et sans le père, il est difficile d'arriver à bout de son ministère, de son appel. Sans le père spirituel, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Victorin, vous n'avez pas de repère. Et si vous n'avez pas de repère, vous perdez, et vous perdez tous ceux qui sont avec vous. Et donc, en tant que père, la responsabilité du père, c'est de conduire le fils à bon port par les conseils, par sa présence, pour des cas difficiles ou qui se présenteraient au fils, et aussi honorer le père, et le père, à son tour, doit élever le fils. Chers téléspectateurs, dans ce nouveau numéro de La foi chrétienne, nous parlons des pères spirituels. Si vous venez de nous rejoindre, c'est pas grave. Nous continuons tout à l'heure avec un autre aspect de la paternité spirituelle. Je rappelle que nous sommes en plateau avec nos invités, le patriarche Ernest Weung et le pasteur Victorin Chéton. Je vous rappelle également que vers la fin de cette émission, nos invités auront à partager avec vous leurs semences sur le sujet du jour. Donc, merci de rester avec nous jusqu'au bout. Je reviens vers vous, patriarche, en allant maintenant dans un autre sens du sujet, celui des erreurs à ne pas commettre. On sait que le père, de manière naturelle, on a beaucoup de pères dans ce monde qui ont commis des erreurs et qui ont conduit, on va dire, leurs fils et filles à subir d'énormes blessures. Et je pense que c'est également le cas pour certains pères spirituels qui n'ont peut-être pas forcément agi de la meilleure des manières. Quelles sont donc les aptitudes et qualités requises pour pouvoir demeurer un bon père spirituel? Merci Gaël. Ce sujet est très important. Jésus lui-même a toujours fait référence à son Père. Un bon père doit être un bon fils. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas un père. Moi qui suis là, j'ai un père qui me suit jusqu'à présent. Alors, je dirais, pour être un bon père, il faut que vous-même, vous soyez sous l'autorité d'un père. Un bon père, pour qu'il puisse avoir une influence, un impact dans la vie de ses progénitures spirituelles, doit être lui-même sous un père. Si vous n'êtes pas sous une autorité, vous ne pouvez pas avoir d'autorité. Quand vous voyez Jésus agir, ce qui énervait ses contemporains, c'est que Jésus toujours montrait qu'il était sous l'autorité du Père. Oui. Et quand il montrait qu'il était sous l'autorité du Père, donc vous comprenez, et ça les mettait en colère parce qu'il veut dire directement qu'il est en train d'agir Comme le fils. comme le Fils. Alors qu'eux, ils ne reconnaissaient pas ça. Voilà. Et donc, un bon père doit être sous l'autorité d'un père. Si tu as un père qui n'a pas de père, ça, je n'aimerais pas être à ta place. Donc, la première qualité d'un père, c'est qu'il soit sous l'autorité d'un père. OK? Donc, si il est un père spirituel, il est un chrétien, il doit être lui-même sous l'autorité de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je vais rebondir sur une autre question qui porte toujours sur le même sujet, c'est les défis et les dangers
auxquels pourrait être confronté le père dans sa mission je vais vous l'adresser à tous les deux parce que je pense que vous avez également été soumis à des tentations, à des dangers au cours de votre... Je vais commencer par le pasteur Victorin. Quels sont donc ces défis et les dangers auxquels le père spirituel peut être confronté dans sa mission? Bon, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de défis, beaucoup de situations difficiles souvent qui se présentent parce que parfois, lorsque vous avez des enfants dans la famille, tous les enfants ne se soumettent pas de la même manière. Tous les enfants ne se soumettent pas de la même manière. Donc, parfois, il y a des enfants têtus, il y a des enfants un peu récalcitrants, et il y a des enfants, permettez-moi le terme, parfois même rebelles. Mais vous ne les rejetez pas à cause de leur rébellion, de leur entêtement. Parce que quand tu es père, même dans une famille, lorsque l'enfant est en train de se comporter très mal et que le papa, sous l'effet de la colère, il dit vraiment, c'est moi qui ai donné naissance à ce fils-là et je te refuse. Ben oui, c'est vilain, mais je te rejette de mes enfants. Ça, c'est une manière de parler seulement. Et il sait qu'il ne peut pas rejeter cet enfant parce que son sang coule dans le sang de cet enfant. C'est la même chose sur le plan spirituel. Puisque c'est un fils que vous avez engendré, le fils est là avec ses caprices, avec son entêtement, mais vous avez le devoir d'avoir la patience, de vous patienter totalement et de chercher toujours une porte de sortie pour l'enlever de la situation qu'il est en train de traverser. Par exemple, vous avez un fils qui, par exemple, il est là et puis il est déjà marié, il se lève et dit, bon, je vais me divorcer. Bon, quel père veut voir son fils se marier, se divorcer, se marier, se divorcer? Je prends encore un autre exemple. Vous avez un fils que vous avez éduqué sur la base de la parole de Dieu. Mais vous constatez que ce fils-là a commencé par faire des choses qui vont au-delà de la parole, de ce que la parole de Dieu dit. Il faut le rappeler à l'ordre parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations dans le monde. L'argent et la femme. Même il y a des gens qui veulent avoir de pouvoir en quittant un peu même le chemin de la parole de Dieu pour entrer dans des choses mystiques. Et si vous êtes un père et que votre fils commence par se comporter comme ça vous gêne. Et vous avez envie de le ramener. Et ce n'est pas toujours facile. Et ce fils-là, dans le sursaut d'orgueil, parfois, peut dire, non, papa, tu as déjà fait pour toi, laissez-moi, moi-même, je vais faire mon expérience. C'est la même chose qui se passe dans le monde où il y a des enfants, vous voulez les ramener sur le droit chemin, mais ces enfants vont dire non, moi-même, je sais ce que je suis en train de faire. C'est toujours difficile. Et comme ça, le papa est frustré parce que tu sais déjà que ce fils-là, on le connaît à cause de toi. On appelle son nom à partir de ton nom. Maintenant, le voilà en train de se comporter mal ou bien de faire des choses. Mais n'y a-t-il pas également des pères qui, au travers de leur expérience de faire, ne souhaitent pas également prendre le dessus sur la vie ou se prendre pour Dieu? Justement, l'un des dangers qui guettent les pères spirituels, c'est l'orgueil. Quand tu arrives à un niveau où tu penses que tu connais assez et que tu n'as plus besoin d'être sous le contrôle du Dieu le Tout-Puissant et que, bon, tu peux faire ce que tu veux, c'est l'un des grands dangers, n'est-ce pas? Te soustraire à l'autorité de Dieu. Donc, l'orgueil t'envahit, tu es en danger. Et tu dois rechercher l'humilité du Seigneur. L'un des points forts des véritables pères, c'est l'humilité. OK? Parce que notre Dieu, le Seigneur Jésus lui-même, est humble. Et l'humilité, c'est l'un des caractères que vous devez observer chez les vrais pères. Et donc, l'un des dangers, c'est l'orgueil. Et puis, il se prend la tête, il n'a plus besoin de personne. Il pense qu'il se suffit à lui-même. Il devient autoritaire, c'est ce que lui dit, qu'il passe, il n'a besoin du conseil de personne.
il est un véritable danger Danger. pour le corps de Christ. Nous devons écouter même le plus petit, hein, parce que des fois, les plus petits nous enseignent et nous devons être humbles pour recevoir de tout le monde, Tout le monde, oui. n'est-ce pas? Le Père doit écouter, doit apprendre à écouter, bien sûr, le Saint-Esprit, mais aussi ceux que Dieu a placés Ça, c'est autour de lui. autour de lui. Mm. L'un des dangers qui guettent les pères souvent, c'est qu'ils se suffisent à ça. eux-mêmes et ils arrivent à un niveau où ils pensent qu'ils sont bons. Qui sont tout puissants. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous approchons déjà malheureusement de la fin de ce nouveau numéro de La foi chrétienne. Dans ce numéro, nous avons parlé des pères spirituels, de leur rôle et surtout de l'importance dans la vie du chrétien. Alors, juste avant de nous quitter, je vais recevoir de nos invités du jour. Pasteur Tieton, je vais commencer par vous. Vous allez regarder fixement la caméra juste derrière moi et adresser un mot aux téléspectateurs qui nous regardent et votre semence sur le sujet du jour. Alors, chers téléspectateurs, il est très bon d'avoir un père. D'ailleurs, parce que nous sommes tous nés de quelqu'un. Alors, si vous n'avez pas un père, vous n'avez pas de couverture. Alors, je vous demande tout simplement de vous accrocher, de vous attacher à votre père et de les honorer, comme la parole de Dieu a dit. Plus vous honorez vos pères spirituels, plus vous honorez vos pères en un mot, Dieu vous honore. Car c'est l'exemple que vous donnez en honorant votre père, c'est cet exemple que vos enfants aussi vous donneront. Amen. Patriarche, votre mot de fin et votre semence pour nos chers téléspectateurs. Très chers téléspectateurs, merci pour votre présence à cette émission. Je voudrais simplement que vous reteniez qu'on ne finit jamais d'apprendre. Lorsque vous pensez que vous n'avez plus rien à apprendre, sachez que vous êtes mort. Tant que vous vivez, vous avez toujours à apprendre dans le domaine spirituel. Vous ne cessez jamais d'apprendre. Je vous exhorte à être humble afin de recevoir du Seigneur, car il a dit qu'il élève les humbles, mais il abaisse les orgueilleux. Évitez de penser que vous n'avez besoin de personne, que le Seigneur vous aide afin que votre vie en Christ soit une vie agréable. Que le Seigneur vous bénisse. Chers téléspectateurs, merci, chers invités, merci à vous, merci pour ces partages, merci pour ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Victorin, je vous remercie. Merci à vous. Patriarche Ernest Wewunou, merci à vous. C'est Merci moi. de toujours nous honorer de votre présence. Et quant à vous, chers téléspectateurs, un père est un repère et sans père, on se perd. Alors, trouvez votre père spirituel afin de pouvoir vous conduire sereinement dans la marche vers Christ. Portez-vous bien et à la prochaine.